Amen. Nous nous asseyons, bien-aimés. Que notre Dieu soit élevé. Que notre Dieu soit glorifié. Que notre Dieu soit magnifié. Alléluia. Alléluia. C'est merveilleux, c'est merveilleux, c'est merveilleux. Bien-aimés, je vous salue une fois de plus au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Amen. Je suis dans la joie de voir tout un chacun de vous. Et je bénis le Seigneur pour la vie de tout un chacun. Le Seigneur qui nous garde en vie, il est digne d'être élevé, il est digne d'être glorifié. Et je renouvelle encore, ma déclaration que je vous aime. Et je vous aime véritablement. Je vous aime ainsi, je suis dans la joie de vous voir. Tout un chacun de vous, je suis dans la joie de vous voir au nom de Jésus. Amen. Amen. Qui est dans la joie ce matin? Amen. Alléluia, alléluia. Merci, Sœur Clara. Merci, Sœur Clara, c'est ça. Quand on est dans la joie, on l'exprime bien. Oui, on peut lever la main et on acclame également pour donner gloire au Seigneur. Alléluia. Bien-aimés, nous avons encore des questions dans la vie qui n'ont pas encore de réponses. C'est vrai que nous avons des besoins qui n'ont pas encore trouvé de provisions. C'est bien que nous avons des problèmes pour lesquels nous cherchons des solutions. Mais laisse-moi te demander d'oublier cette question-là, d'oublier ce problème-là, d'oublier ce projet-là. Et concentre-toi maintenant sur celui qui peut te faire gagner. Alléluia. Concentre-toi maintenant sur celui qui a la réponse à ta question. Concentre-toi maintenant sur celui qui peut te relever, celui qui peut te restaurer, celui qui peut te restituer ce que l'ennemi a volé. Alléluia. Alléluia. Il est là. Il est là pour nous faire du bien. Il est là pour nous relever. Il est là pour nous soutenir. Il est là pour nous faire beaucoup de bonnes choses. Amen. Amen. Ainsi nous allons prier, bien-aimés. Dis Seigneur, parle-moi encore. Que ta parole me fasse du bien. Que ta parole me rapproche de toi. Que ta parole me corrige. Que ta parole me motive. Prions au nom de Jésus. Alléluia. Yes. Alléluia. 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 Béni soit ton nom, Seigneur. Seigneur, merci pour ta parole qui est vie. Merci pour ta parole qui fortifie. Merci pour ta parole qui va encore nous faire du bien aujourd'hui. Seigneur, parle-nous. Parle-nous. Parle-nous de manière à nous faire du bien. Seigneur, parle-nous de manière à nous relever. Que ta parole sorte avec puissance. Que ta parole sorte avec précision. Au nom de Jésus. Et ensemble nous disons Amen. Bien-aimés, j'ai une pensée à vous communiquer aujourd'hui, toujours dans le cadre de notre grande pensée de l'année, qui est intitulée « Réveille-toi, toi qui dors ». Dans le même cadre d'idées, dans la même direction, nous allons parler encore aujourd'hui. Est-ce que quelqu'un me suit? S'il vous plaît, suivez-moi. Suivez-moi, s'il vous plaît, afin que vous bénéficiez de quelque chose, afin que vous tirez de cet enseignement quelque chose de bien. Le dimanche passé, Maman Esther nous a amenés dans le livre d'Esther, où nous avions vu comment ou combien il était important pour Esther de se réveiller.
Il était hyper important pour Esther de se réveiller, car au travers d'elle, le peuple de Dieu devrait être sauvé. Le peuple de Dieu devrait être épargné. Alléluia. Amen. Et Maman Esther nous a parlé d'Esther, elle nous a parlé de Mardoché, et nous étions bénis. Nous avions vu encore une fois combien c'est important de se réveiller dans la vie. Bien-aimés, nous devons nous réveiller. Ce n'est pas pour rien, le Seigneur nous amène dans cette direction. Vous savez, Dieu ne parle jamais en vain. Quand Dieu parle, c'est pour faire le travail. Dieu nous connaît plus que nous nous connaissons. Dieu connaît le besoin de tout un chacun. Dieu connaît notre situation, notre réalité. Et quand il nous interpelle à nous réveiller, il sait pourquoi. Il sait que nous en avons besoin. Il sait que nous ne devons pas dormir, nous ne devons pas continuer à être distraits, mais nous devons nous réveiller, nous devons nous lever et nous devons nous mettre à l'œuvre, nous devons nous mettre au travail. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et encore une fois, comme nous le savons, notre verset principal, c'est Éphésiens chapitre 5, le verset 14, qui dit, c'est pour cela qu'il est dit, réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts et Christ t'éclairera. Alléluia. Alléluia. Bien-aimés, nous devons nous réveiller, nous devons nous réveiller, nous devons nous réveiller. Et nous le savons bien que l'apôtre Paul ne parle pas du réveil, du sommeil normal, du sommeil littéral. Mais il parle ici du sommeil de conscience, du sommeil de l'esprit. Bien-aimés, nous devons nous réveiller. Alléluia. Amen. Chers frères, chères sœurs, nous devons nous réveiller. Le Seigneur est en train de nous amener quelque part. Et pour y arriver, il nous rappelle, il nous interpelle à nous réveiller. Bien aimé, quand on a des yeux fermés et on essaye de bouger, on va se cogner. Quand je garde mes yeux fermés là et j'essaye à me déplacer, je vais cogner des gens ici. Je vais me cogner contre les chaises. Et c'est pareil, quand on a des yeux spirituels fermés, quand on a la conscience, les yeux de la conscience fermés, on ne voit pas clairement où on va. Et quand on est dans cet état-là, quand on est dans cette situation-là, on peut se faire du mal. On perd le temps, on perd les ressources, et on peut même perdre les relations. On peut même perdre, des relations. On peut perdre beaucoup quand on a ses yeux fermés, les yeux spirituels fermés. Bien aimé, la vie est d'abord spirituelle. Ce que nous voyons là, ce ne sont que des conséquences de ce qui se passe dans l'esprit, dans le spirituel. Tu y es parce que ton esprit existe déjà depuis. Alléluia. Amen. Ce que tu es là, c'est juste la conséquence, c'est la manifestation de ce qui existe dans le spirituel. Ainsi, avant que nous puissions nous assurer que nous sommes véritablement debout, réveillés physiquement, nous devons nous assurer que nous sommes certainement réveillés spirituellement. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ainsi, Dieu nous interpelle, réveillez-vous. Réveille-toi, toi qui dors. Relève-toi d'entre les morts. Et le Seigneur et Christ t'éclairera. Avant que le Christ ne t'éclaire, il faut que tu te réveilles. Avant que tu ne sortes d'entre les morts, il faut que tu te réveilles. Si on ne se réveille pas, on ne pourra pas sortir de mort. Et on ne pourra pas non plus être éclairé par le Seigneur. Bien-aimé, la vie ne doit pas être reposée, ou nous ne devons pas poser notre vie sur la distraction. La distraction tue. La distraction détruit. La distraction est un grand ennemi. Alléluia. Amen.
Si Esther avait continué dans la distraction, tout Israël, tout le peuple juif serait exterminé. Alléluia. Si Esther était continuée dans son sommeil, plutôt avait continué dans son sommeil spirituel, les Juifs en Perse seraient détruits, seraient exterminés. C'est pourquoi Dieu a élevé quelqu'un. Dieu a élevé Mardoché, le visionnaire, pour qu'il influence Esther, pour qu'elle puisse motiver Esther à se réveiller. Parce que c'est par Esther que Dieu devait toucher le cœur du roi pour que son peuple soit sauvé. Bien-aimé, Dieu te dit réveille-toi parce que c'est par toi qu'il va faire de grandes choses, peut-être dans ta famille. Alléluia. Peut-être c'est par toi que Dieu fera de grandes choses, même pour la France. Ce n'est pas par accident, ce n'est pas par hasard que tu te trouves dans ce pays. Alléluia. Amen. Lamentation, Jérémie dans le livre de Lamentation déclare, qui dirait qu'une chose arrive sans que le Seigneur, ou si le Seigneur ne l'a pas ordonné. Chaque seconde qui passe, Dieu est au contrôle. Amen. Tu n'es pas un accident. Dans ce pays, tu n'es pas un accident. C'est pourquoi laisse-moi t'assurer, tu réussiras. Dans ce pays-là, où maintenant tout semble noir, toi tu réussiras parce que Dieu te fait là. Amen. Même si aujourd'hui ta vie n'a pas de forme, Dieu la façonnera. Amen. Au commencement, la terre était sans forme et vide. Et le ténèbre régnait sur la terre. Mais quand Dieu se lève, il donne la forme. Amen. Amen. Parce que tu n'es pas un accident dans ta famille. Et si tu continues avec le Seigneur, ta famille glorifiera le Seigneur à cause de ce que Dieu fera avec toi. Amen. Alléluia. Ainsi réveille-toi. Dieu te dit réveille-toi parce qu'il y a des choses qu'il doit faire pour les nations au travers de toi. Alléluia. Amen. Dieu va toucher les nations au travers de toi. Dieu va guérir des nations au travers de toi. Dieu va bénir des nations au travers de toi. C'est pourquoi il te prépare déjà. Il te dit réveille-toi. Amen. C'est comme si Dieu disait j'ai des choses à faire. J'ai des choses à faire. J'ai besoin de quelqu'un. Ainsi toi tu dois te réveiller parce que je dois le faire avec toi. Amen. Alléluia. Amen. Réveille-toi, bien-aimé. Réveille-toi. Vous savez, nous passons des temps compliqués. Nous passons des temps compliqués. Des temps durs, des temps difficiles. Nous passons des moments compliqués dans cette vie. Et justement, le sous-thème de mon message de ce matin s'intitule « Pourquoi devons-nous nous réveiller ?» Pourquoi devons-nous nous réveiller? Justement parce que Dieu est dans le programme, Dieu est dans le projet, Dieu est dans le processus de faire du bien aux gens et il va le faire avec toi. Amen. C'est pourquoi tu dois te réveiller. Réveille-toi parce que Dieu a un projet à accomplir avec toi. Amen. Sors du sommeil, bien-aimé. Sors du sommeil. Il y a des gens qui souffrent encore parce que toi tu dors. Je ne parle pas du sommeil physique. Tu peux être courageux. Oui, tu vas au travail. Tous les matins, tu te réveilles à 5 heures. Tu vas au travail. Peut-être tu rentres tard. À 23h minuit, tu travailles des jobs, des cailloux, des boulots. Oui, c'est bien. Mais est-ce que tu es réveillé spirituellement? Si tu n'es pas réveillé spirituellement, tu peux travailler comme un esclave. Les choses ne changeront pas. Amen. Parce que pour les enfants de Dieu, même quand ils dorment la nuit, Dieu prépare déjà leurs provisions. Pendant qu'ils dorment la nuit, Dieu prépare leurs provisions. Ainsi, ils n'ont pas besoin de travailler comme des esclaves. Alléluia. Bien-aimés, nous ne devons pas travailler pour vivre. Plutôt, nous ne devons pas vivre pour travailler, mais nous sommes appelés à travailler pour vivre. Notre vie ne doit pas se reposer sur le travail. Mais plutôt le travail doit occuper une portion dans nos vies. On ne vit pas pour travailler. Mais plutôt on travaille pour vivre. Amen. Ton travail doit contribuer à ton bien-être. Ton travail doit rendre ta vie paisible. Ton travail doit rendre ta vie heureuse.
Si tu n'as plus de paix à cause de ton travail, pose-toi des questions. Qu'est-ce que tu fais? Je ne parle pas des qualités de travail, je ne parle pas de nature de travail. Non, je ne parle pas de nature de travail, je parle de la manière de travailler. De quelle manière travailles-tu? Alléluia. Amen. Tu dois te réveiller, bien-aimé. Tu dois te réveiller, ne perds pas le temps. Nous vivons dans un monde méchant. Dans le livre de Timothée, Timothée chapitre 2, Timothée chapitre 2, le verset, je disais plutôt 2 Timothée, parce qu'il y a 1 Timothée et 2 Timothée. Au lieu de dire 2 Timothée, je disais chapitre 2. 2 Timothée chapitre 3, du verset 1er au verset 5e. Je vais lire rapidement. 2 Timothée chapitre 3. Du verset 1er au verset 5e. Écoutez ce que l'apôtre Paul écrit à Timothée. Il lui dit, sache que dans le dernier jour, il y aura des temps difficiles. L'apôtre Paul écrit à Timothée et il lui dit, sache que dans le dernier jour, il y aura des temps difficiles. Après, il continue à parler pour lui expliquer pourquoi les temps seront difficiles ou qu'est-ce qui feront que les temps soient difficiles. Il dit, car les hommes seront égoïstes. Vous entendez ça? Amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu. Je répète, aimant le plaisir plus que Dieu. Ayant l'apparence de la piété, mais régnant ce qui en fait la force. Ça sont des gens qui forment et qui composent la société d'aujourd'hui. L'apôtre Paul décrit, il peint la figure de la société d'aujourd'hui. Et la dernière phrase dans cette portion des Écritures dit, éloigne-toi de ces hommes-là. Waouh! Nous sommes environnés de la méchanceté. Nous sommes environnés de la haine, de la jalousie, des mensonges, des choses bizarres, des choses méchantes, des choses qui nous mettent en contradiction avec Dieu, les choses qui nous amènent à nous rebeller contre Dieu. Qu'est-ce que nous devons faire? L'apôtre Paul dit, éloigne-toi de ces hommes-là. Éloigne-toi, réveille-toi afin de t'éloigner. Et réveille-toi afin de t'éloigner. Bien-aimé, si tu ne te réveilles pas, tu continueras à être influencé par la société autour de toi. Peut-être tu n'as pas à la base l'intention de marcher comme ces gens ici. Mais parce que tu n'es pas réveillé, tu es emporté. Mais pourquoi pourquoi j'ai fait ça? Pourquoi? Inconsciemment, tu as fait du mal. Inconsciemment, tu as offensé. Inconsciemment, tu t'es rebellé contre Dieu. Oui, peut-être tu as un cœur gentil. Un cœur gentil qui ne veut pas faire du mal aux gens. Mais l'entourage t'emporte. La société, parce qu'elle est corrompue. La société, parce qu'elle est infectée, t'emporte dans le mauvais sens. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit, éloigne-toi de ces hommes-là. Éloigne-toi de ces hommes-là. Ces hommes-là qui font du mal. Ces hommes-là qui t'amènent en contradiction, qui t'amènent en rébellion contre Dieu. Éloigne-toi
de cela. Réveille-toi, réveille-toi, sors de ce milieu-là. Réveille-toi, abandonne ces choses-là. Réveille-toi, parce que tu n'as pas de temps à perdre. Parce que Dieu t'attend, Dieu t'attend. Dieu veut t'utiliser pour faire du bien à ta famille. Dieu t'attend pour faire du bien à toute une nation. Alléluia. Bien aimé, parmi nous, il y a des gens qui participeront à l'épanouissement, à l'élévation du Congo. Je vous annonce cela. Je vous annonce cela. Il y aura des gens ici parmi nous, dans cette église. Il y aura des gens que Dieu va utiliser pour l'élévation du Congo, ce grand pays. Stratégique pour l'Afrique et stratégique pour le monde. Dieu retient la date d'aujourd'hui. Si tu as un agenda, rentre chez toi, écris-le. Que le pasteur a dit, dans notre église, Dieu utilisera des gens qui vont participer à l'élévation du Congo. Amen. Alors tu ne dois pas te négliger. Dieu a un travail à faire avec toi. Réveille-toi. Réveille-toi. Sors de ces choses-là. Sors de ces manières-là. Sors de ces pratiques-là. Sors du péché. Abandonne le péché. Car Dieu n'a pas de temps. Il veut que tu te réveilles pour t'utiliser puissamment. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, comme je disais, il devrait qu'il y ait une Mardoché pour que Esther se réveille. Et Mardoché devrait sortir de manières de faire des choses de cela qui était contre Dieu. Dans le livre d'Esther, je vais y retourner rapidement. Dans le livre d'Esther, chapitre 3. Esther, chapitre 3, je vais lire rapidement. Du verset 1er au verset 5e. Je disais Esther chapitre 3, verset 1er à 5. Après ces choses, le roi Assuérus fit monter au pouvoir Aman, fils d'Amedata, Agagite. Il l'éleva en dignité et plaça son siège au-dessus de ceux de tous les chefs qui étaient auprès de lui. Quelqu'un a entendu? Le roi Assuérus élève Aman en dignité. Le verset 2 déclare: tous les serviteurs du roi qui se tenaient à la porte du roi fléchissaient les genoux et se prosternaient devant Aman, car tel était l'ordre du roi à son égard. Quelqu'un a entendu? Tous les serviteurs du roi, pas de personnes ordinaires, mais de serviteurs du roi. Les gens qui étaient proches du roi se prosternaient devant Aman, en position d'adoration. Il reconnaît Aman comme très élevé, plus que. Il se courbait, il s'agenouillait, il se prosternait devant Aman. Parce que la loi l'exigeait. La loi de l'Empire perse exigeait que tout le monde puisse s'agenouiller devant Aman. Parce que le roi l'avait tellement élevé que les gens devaient se prosterner, devaient en d'autres termes l'adorer. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Écoutez ce qui se passe. Toujours dans la suite du verset 2. Mais Mardoché ne fléchissait point les genoux et ne se prosternait point. Quelqu'un a entendu ça? Il y avait la loi que tout le monde devrait se prosterner devant Aman, parce qu'il était élevé en dignité. Mais Mardoché ne le faisait pas. Mardoché avait refusé de faire comme tout le monde. Mardoché avait dit, il s'était résolu que moi je le ferai point. Moi je ne suis pas comme tout le monde, je le ferai point. Je ne suis pas comme tout le monde, je ne vais pas me prosterner, je vais pas m'agenouiller devant Aman. Alléluia. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Et la suite, le verset 3. Et le serviteur du roi qui se tenait à la porte du roi dit à Mardoché: pourquoi transgresses-tu l'ordre du roi? En d'autres termes, pourquoi tu n'obéis pas à l'ordre du roi? Le verset 4. Comme il lui répétait chaque jour et qu'il ne les écoutait pas, ils en firent rapport
ils en firent rapport à Aman pour voir si Mardochée persisterait dans sa résolution, car il leur avait dit qu'il était juif. Vous voyez pourquoi Mardochée ne se prosternait pas devant Aman? C'est parce qu'il était juif. C'est parce qu'il était d'une race différente. C'est parce qu'il avait une identité différente que le sujet, que le résident de Perse. Bien qu'il était dans le territoire perse, mais il avait une mentalité différente. Il avait une conception différente. Il avait une approche à la vie différente. Bien qu'il y avait la loi, mais lui il a dit, mieux vaut mourir que désobéir à mon Dieu. Amen. Je préfère désobéir au roi, mais obéir à Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Je préfère désobéir au roi. Et quand on désobéit au roi, le roi peut tuer. Le roi a le droit sur le sujet. S'il veut tuer, il peut tuer. En refusant d'obéir à la loi du roi, Mardochée savait qu'il y avait la mort devant lui. Malgré cela, il avait continué avec sa résolution. Il avait continué avec sa décision. Bien que le roi a parlé, mais parce que moi je suis différent, parce que moi je ne suis pas babylonien, parce que moi je ne suis pas perse, parce que moi je suis d'une nature différente, je ne suis pas n'importe qui, mais je suis juif. Ainsi, je ne peux pas me prosterner devant un homme de cette terre. Nous les juifs, nous nous prosternons seulement devant Dieu. Amen. 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 Alléluia. Amen. Alléluia. Bien-aimé, celui qui est réveillé ne fait pas comme tout le monde. Celui qui est sorti du sommeil spirituel, du sommeil de la conscience, ne se comporte pas comme tout le monde. Parce qu'il a une vision. Parce qu'il a une identité différente. Parce qu'il sait où il va. Bien-aimé, tu n'es pas appelé à faire comme tout le monde. Tu n'es pas appelé à te comporter comme tout le monde. Tu n'es pas appelé à agir ou réagir comme tout le monde. Toi, tu es différent. Tu sais ce que tu es? Tu es enfant de Dieu. Amen. Tu es enfant de Dieu. C'est pourquoi tu ne dois pas faire les choses comme tout le monde. Tu ne dois pas faire les choses comme tes amis. Tu ne dois pas faire les choses comme tes collègues. Tu ne dois pas faire les choses comme tes voisins. Parce que tu n'es pas comme eux. Alléluia. Alléluia. Oui, il y avait un danger. Mais Mardochée s'était dit, je ne le ferai pas. Je préfère honorer mon Dieu. Je préfère honorer mon Dieu que de profiter aux avantages de l'empire, que de profiter aux avantages du roi. Amen. Bien-aimé, quand on est réveillé, la mort ne fait plus peur. La mort ne fait plus peur. Pour Jésus, moi je suis prêt à mourir. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Jésus dit, celui qui s'aime plus qu'il m'aime, il n'est pas digne. Si on aime notre vie plus qu'on aime Jésus, on n'est pas digne. Ainsi, tout vrai chrétien doit être prêt à donner sa vie pour Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Bien, mais quand on a compris les choses, on peut arriver à ce niveau-là. Vous savez pourquoi les terroristes font ce qu'ils font? Parce qu'ils croient qu'il y a un grand avenir. Ils croient que là où ils vont, il y a des grandes choses qui les attendent. Ils croient tellement qu'ils sont prêts à donner leur vie. Pourquoi? Parce qu'ils sont réveillés par rapport à leur réalité, par rapport à leurs projets, par rapport à leurs enseignements. Et ils sont prêts à donner leur vie. Nous sommes appelés à aimer le Seigneur Jésus-Christ, qui a fondé ses enseignements sur l'amour, sur la grâce. Alléluia. Réveille-toi. Réveille-toi. Tu n'es pas n'importe qui. Oui, tu es dans le monde. Comme Mardochée était en Perse. Mais tu n'es pas du monde. Tu es dans le monde, mais tu n'es pas du monde. Tu es de Dieu. Amen. Tu es de Dieu. Amen. Tu es de Dieu. Dieu s'attend que tu sois comme lui. Amen. Alléluia. Amen. Dieu t'attend à être comme lui. L'apôtre Paul le dit. Dans notre chapitre,
Ephésiens 5, là où nous sommes. Je vais lire rapidement 2 versets. Le verset 1er et le verset 2e. L'apôtre Paul dit aux Éphésiens, nous sommes dans l'Éphésiens chapitre 5. Et le verset 1 et 2 déclare ceci. Devenez donc imitateurs de Dieu. Quelqu'un a entendu cela? Amen. Devenez donc imitateurs de Dieu, comme des enfants bien-aimés. Comme des enfants bien-aimés. Les enfants bien-aimés reflètent la nature du Père. Amen. Un enfant qui est tout le temps avec le Père fera des choses comme le Père. Amen. Alléluia. Amen. Il mangera comme le Père mange. Si le Père mange bien, mange beaucoup les haricots, l'enfant va manger les haricots également. Alléluia. Amen. Alléluia. Parce qu'un enfant bien-aimé devient comme le Père. C'est pourquoi l'apôtre Paul nous dit, devenez donc imitateurs de Dieu, comme des enfants bien-aimés. Et marchez dans la charité. En d'autres termes, marchez dans l'amour. Pourquoi marcher dans l'amour? Parce que les enfants bien-aimés font comme le Père. Le Père, il fait quoi? Le Père aime. Car Dieu a tant aimé le monde. Il l'a donné. Il l'a donné parce qu'il a aimé le monde. Les enfants bien-aimés sont ceux-là qui marchent dans l'amour. D'abord l'amour de Dieu et l'amour du prochain. Amen. Parce que c'est l'amour de Dieu qui influence qu'on aime le prochain. Amen. Et l'amour du prochain, pourquoi? Parce que c'est par l'amour du prochain que nous pouvons démontrer que nous aimons Dieu. Amen. Qui peut dire qu'il aime Dieu s'il n'aime pas son prochain? Alléluia. Amen. Dieu nous attend à être comme lui. Comment? Par l'amour. En manifestant l'amour. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Et l'apôtre Paul nous donne les modèles. Il dit à l'exemple de Christ qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. Alléluia. Quelqu'un a entendu cela? Amen. L'amour des hommes. Bien-aimé, tout un chacun a une mission. Et cette mission concerne les humains. Pour réussir dans ta mission, il faut avoir l'amour pour les gens, l'amour pour les prochains. Mardochée s'était mis dans l'exercice de recherche de solutions parce qu'il avait la compassion pour les Juifs. Alléluia. Amen. C'est pourquoi quand le problème était venu pour exterminer les Juifs, il s'est mis à chercher des solutions. Un visionnaire cherche des solutions pour les autres. Dieu t'appelle de te réveiller parce qu'au travers de toi, ta famille doit en bénéficier. Amen. Alléluia. Vous voyez, si vous n'aimez pas votre famille, vous n'allez pas vous déranger pour elle. Ah, bah moi, moi, non, bien aimé, ce n'est pas pour rien que tu es né là. Ce n'est pas pour rien que tu es né dans cette famille-là. Dieu n'est pas bête. Alléluia. Amen. Oh, église, nous devons nous soutenir, nous devons nous tenir la main dans la main. Dieu sait pourquoi tu es là. Amen. Et au travers de toi, Dieu va faire des choses dans cette église. Amen. Mais si tu n'as pas d'amour, comment le feras-tu? Alléluia. Amen. Dieu est dans le processus. Dieu est dans le processus de faire du bien aux humains, de faire du bien aux humains. Réveillons-nous, parce que Dieu veut nous utiliser. Réveillons-nous, parce que Dieu a un projet pour nous. Il y a beaucoup de choses, mais je vais m'arrêter là. Il y a plein de choses que je voulais dire, mais je m'arrête là. Je vais vous ajouter 2 éléments et nous allons prier. Réveille-toi, parce que Dieu veut t'utiliser. Réveille-toi afin d'être comme Dieu. Réveille-toi pour travailler par rapport à ta couronne qui t'attend. Bien-aimé, bisonnos to kota lola, son ni ma Yesu Christ au kota lola, mais bisonnos to ozala na gloire mon côté. Alléluia. Nous n'aurons pas la même couronne. Quelqu'un comprend-moi? On doit se réveiller pour travailler par rapport à notre gloire qui nous attend.
C'est l'une des choses pour laquelle nous devons nous réveiller. Il y a des passages dans la Bible. Je vous lis un passage rapidement. Je vous lis un passage de la Bible rapidement par rapport à cela. Dans le livre de Colossiens. Colossiens chapitre 3. Colossiens chapitre 3, le verset 23 déclare ceci. Le verset 23 et le verset 24 déclare ceci. Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur et non pour les hommes. Quelqu'un a entendu ça? Je vais répéter. Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur et non pour les hommes. Partout où tu es, fais ça comme faisant pour Dieu. Alléluia. Quand tu fais pour tes enfants, fais cela comme si tu le faisais pour Dieu. Tu fais ça pour ton pasteur, fais-le comme si tu le faisais pour Dieu. Moi je le fais pour vous, je dois bien le faire comme si je le faisais pour Dieu. Tu fais tout pour ton mari, tu fais pour ton épouse, fais-le bien parce que tu le fais pour Dieu. Alléluia. Et pourquoi? Le verset 24 déclare, sachant que vous recevrez du Seigneur l'héritage pour récompense. Quelqu'un a entendu cela? Amen. Il y a une récompense qui attend tout un chacun de nous. La manière dont nous faisons les choses détermine la grandeur de la récompense. La manière dont nous marchons avec le Seigneur détermine la gloire qui nous attend. Alléluia. Réveille-toi aussi, non seulement pour les choses du monde, non seulement pour bénir les gens, mais aussi pour préparer ton éternité. Amen. Alléluia. Amen. Parce que toi, tu ne mourras pas. Amen. Toi, tu es un esprit. Un esprit ne meurt pas. Le corps peut mourir, mais l'esprit ne mourra pas. Tu vivras éternellement. Alors, quelle sera ta condition dans l'éternité? Bien-aimés, soignons notre marche. Amen. Soignons notre marche. Vie et soupiawate. Ce que nous voyons là, ce n'est pas tout ce qu'il y a. Amen. La vie continue. Après cette vie visible, la vie continue. Alléluia. Amen. Alléluia. Réveille-toi. Réveille-toi. Je sais qu'il y a encore des choses compliquées. Je sais qu'il y a encore des choses difficiles. Je le sais bien. Réveille-toi. Et quand tu es réveillé, le Seigneur marchera avec toi. Amen. Le Seigneur marchera avec toi. Tu seras comme un enfant bien-aimé qui est toujours avec le Père. Et quand le Père est avec toi, peu importe ce que tu traverses, comme David dit, même quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Amen. Amen. Quand tu es réveillé selon l'esprit, tu abandonnes le mal et tu te conformes à la volonté de Dieu. Tu cherches le Seigneur, tu pries, tu fais ce que Dieu te demande, il est avec toi. Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un peut me lire Ésaïe 49, verset 15? Ésaïe 49, verset 15, je l'avais partagé hier. Ésaïe 49, verset 15. Parce que Dieu est avec toi, rien ne t'écrasera, rien ne te détruira, rien ne te tuera. Alléluia. Amen. Alléluia. Quelqu'un a trouvé ça? Amen. Merci, Sariguette. Ésaïe 49, verset 15. Une femme oublie-t-elle l'enfant qu'elle allait? N'a-t-elle pas pitié du fruit de ses entrailles? Quand elle oublierait, moi je ne t'oublierai point. Amen. Amen. Quelqu'un a entendu cela? Est-ce que quelqu'un a entendu cela? Amen. Dieu, au travers d'Ésaïe, nous pose la question. Est-ce qu'une mère oublie-t-elle son enfant qu'elle allait? Une maman peut-elle oublier son bébé qu'elle allait? Comme nos mamans là. Est-ce qu'elles peuvent oublier le bébé, surtout quand le bébé est encore petit? Le bébé est encore au sein de maman. Est-ce qu'une maman responsable, une maman vraie, peut oublier son bébé? Dieu continue à parler. Même si la maman pourra oublier son bébé, même si cette maman-là pourra oublier ou elle oublie son bébé, mais moi, je ne t'oublierai pas. Amen. Amen. Moi, je ne t'oublierai pas. Bien-aimé, réveille-toi et tu seras comme un enfant bien-aimé et le Seigneur ne t'oubliera pas. Amen. Comme
était avec Mardochée parce que Mardochée était réveillé. Il laissait Dieu occuper le trône de sa vie. Quand les choses étaient venues, les dangers étaient là. Mais parce que Mardochée avait Dieu occupant la totalité de son cœur, Dieu l'avait assisté. Amen. Et Aman n'a pas pu détruire les Juifs à cause de Mardochée. Amen. La situation là ne te détruira pas. Amen. Le problème là ne te détruira pas. Amen. Le secret c'est quoi? Réveille-toi. Amen. Réveille-toi. Réveille-toi. Abandonne le mal comme on avait dit là. Le monde est méchant, le monde est corrompu, le monde est haineux, le monde est plein de problèmes. Alors laisse le monde. Tu n'as pas de temps à perdre avec le monde. Aie tes yeux focalisés sur les choses d'en haut. Amen. Parce que quand tu as tes yeux sur les choses du monde, tu feras comme le monde. Si c'est l'argent qui est ton Dieu, tu feras les choses que l'argent te demande. S'il faut voler, tu vas voler. S'il faut tuer, tu vas tuer. S'il faut prendre le fétiche, tu vas le prendre. Parce que l'argent te domine, l'argent te contrôle. Mais ne te laisse pas contrôler par l'argent. Sois plutôt contrôlé par Dieu et tu marcheras dans l'amour. Et même quand tu auras les dangers, le Seigneur là, parce qu'il sera avec toi, il te soutiendra. Il y a des choses que l'argent ne peut pas résoudre. Alléluia. Amen. Il y a des choses que des relations ne peuvent pas résoudre. Sauf Dieu. Amen. Seul Dieu. Amen. Et quand tu es avec Dieu, il te soutiendra. Amen. Il dit, je ne t'abandonnerai pas. Même si une mère peut abandonner son bébé, moi l'Éternel Dieu, moi le Tout-Puissant, moi le Dieu capable de tout, le Dieu amour, je ne t'abandonnerai pas. En France, je ne t'abandonnerai pas. Même si tu quittais la France, tu allais ailleurs, là où tu seras, parce que tu resteras avec Dieu, il sera avec toi, il ne t'abandonnera pas. Ceux qui sont partout dans le monde, le Seigneur ne vous abandonnera pas, parce que vous êtes attachés à lui. Alléluia. Et je termine avec Daniel chapitre 2. Daniel chapitre 2, le verset 21. Daniel chapitre 2, verset 21. Quelqu'un a trouvé? Daniel chapitre 2, verset 21. C'est ça. Change le temps et les circonstances, qui renverse et établit le roi, qui donne la sagesse aux sages et la connaissance à ceux qui ont de l'intelligence. Vous avez entendu cela? C'est lui qui change le temps et les circonstances. C'est lui qui change le temps et les circonstances. Il peut changer le temps de douleur au temps de réjouissance. Il peut changer le temps de la maladie au temps de la bonne santé. Amen. Il peut changer le temps de combat au temps de la paix. Il peut changer le temps de pleurs au temps de rire. Amen. Il peut changer le temps de la détresse au temps de joie. Bien-aimé, Dieu ne t'abandonnera pas. Amen. Même là où tu penses que les choses sont perdues, tu commences à laver les filets. Parce que tu as péché toute la nuit et tu n'as rien attrapé. Tu commences à laver le filet disant que non, c'est fini. Non, parce que tu es en vie, ce n'est pas encore fini. Reste attaché à Dieu. Reste attaché à Dieu. Ce n'est pas encore fini. Il change le temps et les circonstances. Amen. Amen. Là où tu ne trouves pas de solution, lui, il a une solution. Amen. Parce qu'avant que ton problème ne vienne, la solution était déjà. Amen. Même dans le désert, il fraye le chemin. Il divise la mer en deux pour que toi tu passes. Amen. Pour que toi tu passes. Pour que toi tu passes. Dieu va créer des situations pour te serrer. Amen. Alors qu'on les late. Qu'on les late. Ne pleure pas. Parce que tu es un Dieu puissant. Ne pleure pas parce que tu es un Dieu capable. Le Dieu qui ne te délaissera jamais. Le Dieu qui ne t'abandonnera jamais. Le Dieu qui change de réalité. Le Dieu qui change de situation. Alléluia. Il est là avec toi. Lève-toi et commence à lui dire merci. Lève-toi et commence à lui dire Seigneur, je le crois. Seigneur, je le crois. Tu es avec moi.
tu ne m'abandonneras jamais. Même si une mère abandonne son bébé, toi tu ne m'abandonneras jamais. Et tu es celui qui change de réalité, tu es celui qui change de circonstances, tu changeras ma circonstance, tu changeras ma réalité, tu changeras ma situation parce que tu es capable. Commence à parler à Dieu, commence à prier, commence à parler avec foi. Si tu le crois, parle. Et ce que tu dis, tu le verras s'accomplir. Ce que tu présentes à Dieu comme un désir, comme un souhait, tu le verras s'accomplir. Parce que lui ne parle jamais en vain. Parle-lui au nom de Jésus. Parle-lui au nom de Jésus. Et qu'il te fasse du bien. Alléluia. Qu'il te fasse du bien. Le Dieu redoutable. Alléluia. Parle bien, bien-aimé. Parle bien au nom de Jésus. Parle bien au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Tu es capable, Seigneur. Tu es capable. Tu es capable. Tu es capable. Le Dieu capable. Le Dieu capable, Seigneur. Le Dieu qui change de circonstances. Le Dieu qui change de réalité. Le Dieu qui change de réalité. Le Dieu qui change de réalité. Oh yes. Que tu paies tout. Je reconnais que tu peux tout, que rien n'est impossible. Moi je reconnais que tu peux tout, que rien n'est impossible. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. 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 Je dis ta gloire, ta gloire. Seigneur, oh oui, Seigneur, Seigneur, fais-moi voir. Ah, je proclame ta gloire, Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Seigneur, tu es capable. Tu es capable de rencontrer mon frère. Tu es capable de rencontrer ma soeur. Là où il a besoin de toi. Là où elle a besoin de toi, Seigneur. Tu es capable de rencontrer ce peuple. Tu es capable de rencontrer tes enfants. Des Gospel Excellence Ministries. Comme tu as rencontré le juif en Perse. Seigneur, tu es capable de les rencontrer. Là où ils sont courbés, là où ils ont besoin de toi. Seigneur, manifeste-toi. Manifeste-toi, car toi tu les abandonneras jamais. Tu les oublieras jamais, Seigneur. Tu es celui qui change de temps et de circonstances. Change les réalités de la vie de tout un chacun. Change les circonstances de la vie de tout un chacun. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, nous te faisons confiance, Seigneur, dans la vie de nos frères et sœurs connectés avec nous par Facebook. Seigneur, peu importe leurs origines, peu importe leurs églises, parce qu'ils sont connectés avec nous maintenant. Seigneur, fais-leur du bien, fais-leur du bien, fais-leur du bien. Rencontre-les et change les réalités, change leur situation. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Alléluia, alléluia, alléluia. Jésus, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur.
guérison. Merci le Dieu qui nous fortifie. Alléluia. Alléluia. Dans les cavités du vent, brille le soleil et vent. Gloire à toi. Nous remplit des joies, des vents et des veilles du Tout-Puissant. Je sens couler la gloire, je vois tomber tous mes voix. Je sens renaître mes espoirs, je réponds des mots. Je suis entré de ma victoire. Alléluia. Seigneur, merci. Merci. Merci parce que tu ne parlais jamais en vain. Tu as parlé, Seigneur, parce que tu veux utiliser quelqu'un. Tu as parlé, Seigneur, parce que tu es en train d'exciter quelqu'un à se réveiller, se mettre sur le rail, afin de bouger avec toi. Seigneur, que cette parole fasse le travail. Que cette parole interpelle les consciences. Seigneur, que cette parole interpelle les esprits, afin que ta mission soit accomplie. Que ton projet se réalise, Seigneur. Que ton programme soit tenu pour la gloire de ton nom et pour le bien de l'humanité. Chacun dans son coin, chacun à son degré auquel tu l'as appelé. Seigneur, apprends-nous à marcher avec toi. Apprends-nous à nous réveiller afin d'abandonner les choses que nous devons abandonner et devenir comme des enfants bien-aimés qui font les choses comme le Père. Et dans le processus, Seigneur, tu ne vas pas nous abandonner, tu ne vas pas nous laisser, tu changeras les réalités de nos vies. Nous les croyons, Seigneur, et je les déclare faits dans la vie de mes frères et sœurs ici présents. Je les déclare faits dans la vie de nos frères et sœurs connectés sur Facebook. Je les déclare faits dans la vie de nos frères et sœurs qui vont nous suivre sur YouTube. Seigneur, qui suivent maintenant et ceux-là qui vont suivre après. Seigneur, merci parce que tu l'as fait. Et la gloire te revient. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Avons ainsi prié. Te faisons confiance. Et ensemble, comme un seul âme, nous disons Amen. Et nous acclamons le roi des rois. Nous acclamons le Seigneur des seigneurs. Alléluia. 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 Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Amen. Amen. Nous nous asseyons et je dis au revoir à nos frères et sœurs sur Facebook, à ce monsieur, à cette dame qui était connecté avec nous sur Facebook, qui va suivre cette vidéo bien après. On se retrouve le dimanche prochain à 11h heure de Paris et le jeudi, tous les jeudis à 20h30, toujours heure de Paris. Que le Seigneur vous bénisse.